La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi. Vendredi, on est déjà le 7 juin, le 7 juin 2024. Donc, c'est avec grande joie que je fais ce direct-là, simplement avec un beau petit message là, du 3e volume à vous partager. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout du message, mais du moins, je vais en faire quand même un bout avec vous. Et je souhaite déjà le bonjour, le bonsoir à Paulette qui est là et qui dit bonjour aussi à toutes les choisies de Jésus. Et puis, il y a aussi Louisa qui nous dit bonjour, qui est là, qui écoute à chaque vendredi. Tu es fidèle, tu es là, Louisa, merci bien. Et puis, en ce jour, comme vous voyez, hein, on voit sur ce côté-ci de l'écran le soleil qui plombe vraiment fort. Donc, je me suis mis dans un coin pour réussir que mon visage ne soit pas trop noir. Et bon, encore une belle journée ici au Québec, puis on en est très heureux, en tout cas du moins à Sherbrooke. Là. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble du Québec, mais du moins pour Sherbrooke, on en est très heureux. Et puis aujourd'hui, j'ai choisi en fait comme titre de ce live-là, quelles sont les attitudes pour bien agir? Et puis, dans le bien agir, il faut entendre que c'est le fait d'agir, je dirais, de poser des actions qui sont conformes un peu à ce que Jésus nous demande, à ce qu'il nous demande à travers ce message 43 du 3e volume. Il y a Nicole qui est là, qui nous dit bonsoir, puis qui dit « J'étais la première, effectivement. » Tant mieux, Nicole, merci de nous le dire. Et puis, merci d'être aussi fidèle à l'écoute. Quelles sont les attitudes pour bien agir? Hein? Et dans ce message-là, on commence par « mon tout petit ». Mon tout petit, ma toute petite, on peut le prendre le masculin a force sur l'ensemble pour alléger le texte, mais voilà, hein, le Seigneur se présente à nous en nous disant « mon tout petit, ma toute petite hein? ». Et puis, dans ce premier paragraphe-là, il est question de reconstruire son Église. Hein. Je reconstruis mon Église, dit-il, lors d'une rencontre intime avec une personne. C'est lors d'une rencontre intime avec une personne que je reconstruis mon Église. Et puis, pas n'importe quelle rencontre intime, c'est une rencontre intime dans la profondeur de son être, de l'être de la personne. Donc, c'est des aspects qu'on retrouve quand même souvent dans les livres de Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus. Mais là, on retrouve cet aspect-là, je reconstruis mon Église. Donc, c'est par cette rencontre intime avec une personne et dans les profondeurs de son être. C'est à ce moment-là qu'il reconstruit son Église, le Seigneur. Et ces rencontres-là, avec toutes les personnes vivant sur cette terre, hein, il les désire et il est disponible pour que ces rencontres-là se fassent, se produisent. Donc, il les désire et il est disponible. Et ces rencontres-là sont sans exception. Et puis, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, vous voyez un peu comment que le Seigneur est disponible pour que son Église
se reconstruisent. Parce que il veut, il désire, puis il veut être disponible pour cela, pour rencontrer toutes les personnes vivant sur cette terre. Et puis, bien sûr, on continue en disant, pour ce faire, j'ai besoin du consentement de la personne. C'est encore des choses qu'on est habitué d'entendre, mais qu'on se redit que j'ai besoin du consentement de la personne de ce oui dont je t'ai si souvent parlé. Puis j'ai laissé ça là parce que c'est vrai, le oui qu'on entend si souvent dans les messages de Pour le bonheur des miens, ce oui-là, il est primordial si, si on veut que le Seigneur puisse agir en nous, qu'il puisse venir à notre rencontre lors de moments intimes que nous avons dans les profondeurs de notre être. Et puis, il en rajoute sur ce oui. Tu dois le répéter régulièrement dans toutes les circonstances de ta vie. Donc, ça ne veut pas dire que si j'ai dit oui dans une situation, dans une circonstance de ma vie, que ce oui-là est dit dans d'autres situations ou d'autres circonstances de ma vie. Parce que le oui va impliquer d'autres aspects de ma vie. Et ces aspects-là, ben le Seigneur, il est tellement, je dirais, respectueux et il nous laisse tellement libres qu'il souhaite qu'on l'invite, qu'on dise notre oui à ce qu'il puisse venir habiter dans notre demeure, même là où, où on aimerait être, je dirais, seul, tranquille, ne pas être dérangé. Et ce que je nomme là, c'est pas le fait d'être en paix. C'est simplement le fait d'être seul, tranquille et pas dérangé, c'est d'avoir la paix. Mais le Seigneur veut nous apporter sa paix. C'est pas la même chose, c'est pas deux réalités pareilles. Donc, si je me sens dans cette situation où ce que je veux avoir la paix, ben j'ai peut-être un oui à redire au Seigneur parce que lui, il va l'apporter sa paix. C'est peut-être un aspect de discernement qui nous permet de voir est-ce que j'ai à redonner mon oui dans cette situation, dans cette circonstance particulière de ma vie. Voilà. Et puis tout ça afin qu'il puisse agir toujours et partout. Et puis, des fois, on veut, on souhaite, on a prié que le Seigneur agisse dans telle ou telle situation de notre vie, et puis dans telle qui vienne dénouer certaines situations, et pourtant, je suis incapable il est incapable en fait d'agir parce que je n'ai pas tout simplement donné mon oui à ce qu'il puisse agir dans cette situation-là. Et il ne passera pas à travers, je dirais, à travers moi, il ne pourra pas passer à travers moi parce que il y a des blocages. Parce que je bloque son action, tout simplement. Parce que, voilà, je n'ai pas donné mes oui. Et pour avoir du concret, je pense que vous en avez aussi des exemples concrets dans lesquels le Seigneur est passé. Et puis, il est passé facilement et heureusement. Et vous avez aussi certainement des situations dans lesquelles vous ne comprenez pas pourquoi le Seigneur n'est pas passé dans telle ou telle situation, ou du moins, vous n'avez pas vu son action. Parce que, pour différentes raisons, parce que j'avais peut-être pas le regard assez aiguisé, ou je n'ai pas, tout simplement, donné mon consentement à ce qu'il puisse agir là-dedans. Voyez un peu ce qu'on se place? Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'il puisse agir toujours
et partout. Voilà. Donc, je vois les petits messages, je prends un instant pour y répondre. Donc, c'est le volume 3 du message 43. Donc, pour Louisa qui pose la question. Nicole qui nous dit « Oui au Seigneur, c'est à chaque instant. » Voilà. Merci de nous le redire de ces mots-là. Le « Oui au Seigneur, c'est à chaque instant. » Puis, partout et toujours, c'est à chaque instant. Merci, effectivement. Mais parce qu'il y a des situations qui se proposent à nous qui sont tellement différentes dans certaines formes que le Seigneur a besoin de ce oui-là pour agir. Et puis, il y a Saba qui me dit « Bonne belle fête du Sacré-Cœur à tous, choisis de Jésus, que le Sacré-Cœur de Jésus vous bénisse, que toutes nos défaites passées soient converties en victoire. » Merci bien de ce bel encouragement-là, de cette belle prière-là. Il y a Nicole qui nous dit « Notre conversion, c'est chaque jour aussi. » Tu parles du oui au Seigneur qui est chaque jour. Donc, si le oui est dit, ben effectivement, tu as absolument raison, la conversion se fait à ce moment-là. Parce que le Seigneur vient, quand il vient habiter notre cœur, il exerce cette conversion-là. Aude de Pâques qui nous dit « Bonjour à Kevin, au choisi de Jésus, en cette fête du Sacré-Cœur. » Merci bien, Aude de Pâques. Il y a Rama qui dit « Bonsoir, au choisi de Jésus. » Et Paulette qui nous dit « Nous avons à donner des oui continuels à sa volonté dans toutes les situations. » On le redit, comment que on a à donner des oui en majuscule continuels à sa volonté dans toute situation. Que sa volonté se fasse. Dans toute situation-là, ben, il faut donner ce oui-là, ce grand oui-là, pour que ça se fasse. Merci de nous redire cela, Paulette. Élise B qui nous dit bonsoir, Kevin et tous les choisis de Jésus. Merci de vous joindre à nous en cours de route. Là, c'est toujours un grand plaisir de nous avoir. Donc, si je résume un peu ce que je disais, c'est que lorsque le Seigneur reconstruit son Église, c'est par une rencontre intime de personnes avec une personne et dans les profondeurs de son être. Et puis, cette rencontre-là, il les désire et il est disponible sans exception à tout moment du jour et de la nuit, il est là. Et puis pour ce faire, il y a besoin du consentement de chacun, de chacune des personnes, de ce oui qu'on s'est rappelé beaucoup dans les commentaires, qu'on doit répéter régulièrement dans toutes les circonstances de ma vie afin qu'il puisse agir toujours et partout. Et cela ne veut pas dire que tu n'as pas à agir. Voilà. Il agit à travers toi, mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas à agir. Et voici les attitudes pour bien agir. Quelles sont-ils, ces attitudes-là? Ces attitudes-là sont bien différentes de celles du monde. Puis ces attitudes-là que tu dois adopter lorsqu'il faut agir. Donc, la première attitude, la voici, ayant d'abord demandé au Père ce qu'il désirait, tu es certain que c'est lui qui t'inspire pour décider ou pour agir. Donc, tu es certain que c'est lui qui t'inspire pour décider et pour agir. Bien sûr, en ayant demandé au Père ce qu'il désirait avant. Tu vois, l'attitude, elle est très différente de ce que je peux vivre au quotidien habituellement. Tu sais, on se fie sur toi pour réaliser un travail à quelque part, mais toi, tu te fies sur Dieu parce que c'est lui qui va t'inspirer pour décider ou pour agir dans tel projet. Voyez comment on va plus loin un peu. La deuxième attitude, au lieu de croire que ce sont tes agissements qui vont te donner des résultats, ta confiance est entièrement donnée à ton Dieu pour ce que va produire ton action.
Donc, ici, il est question de confiance. Et la confiance, je la mets non seulement en moi, bien sûr qu'il faut que j'aie confiance en moi, mais je la mets en Dieu. Et entièrement, elle est donnée à ton Dieu pour ce que va produire l'action que tu vas poser, ton action à toi. Donc, hein, c'est-à-dire que les résultats que cela va donner, peu importe si je les estime bons, si j'estime, bon, j'ai posé une action, mais c'est pas bon, c'est pas mauvais, mais bon, je sais pas si ça a du sens que j'ai posé cette action-là, ou que, bon, finalement, ça a été un flop total, tu sais, non, ça ne m'appartient pas, hein. J'ai confiance. Ta confiance est entièrement donnée à ton Dieu pour tout ce que va produire ton action. Parce que ce qui a l'apparence, bien des fois, qui n'est pas une réussite, Dieu s'en sert pour transformer les cœurs, pour gagner, en fait, des personnes qui vont le suivre, qui vont être avec lui. Et voilà, donc il se sert de tout. Moi, tout ce que j'ai à voir, c'est la paix d'esprit et la confiance que l'acte, que le geste que je vais poser, ben, soit simplement celui qui m'aura été inspiré par le Père. Et puis voilà, j'avance avec ça. La troisième attitude, donc tu es disposé à modifier ton comportement dès que cela s'avère nécessaire. Et modifier mon comportement, hein, c'est pas facile parce que en cours de route, hein, on est tous, on a besoin de sécurité dans la vie et ces sécurités-là nous amènent à adopter des positions, des positionnements dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur qui permettent de nous, de faire avancer. Et le Seigneur dit, sois disposé à modifier ton comportement, hein, dès que cela s'avère nécessaire. Donc, dès que je te l'ai inspiré, dès que tu verras, hein, tu vas le voir, ça va être clair, mais modifie ton comportement. Et bien des fois, cela va être accompagné, hein, d'une grâce que le Seigneur amène. Et puis, cette grâce-là que le Seigneur amène va tout simplement t'habiter et va susciter en toi, justement, un questionnement qui devrait te rappeler que, ah, ben oui, il faut que je sois disposé à modifier mon comportement. Et voilà, la grâce m'y invite. Cette grâce-là que je vois apparaître en moi. Voilà. La quatrième, tu es disposé à accueillir les résultats, même s'ils est contraire à ce que tu espérais. Parce que bien sûr, hein, quand on pose un geste, on espère que ce geste-là porte tel ou tel fruit. Mais le Seigneur nous dit, sois disposé à accueillir ce résultat-là, même s'il est contraire à ce que tu espérais. Parce que je souhaite, hein, faire ma volonté, que ce soit mon agissement, mon agir qui soit partout, toujours et partout. Donc, voilà, j'ai à tout simplement être disposé à ça. Et vous allez voir les merveilles que ça produit, tout ça. Je prends un petit commentaire, tant qu'à le voir ici. Il y avait Stelio qui nous disait « Bonjour Kevin, bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus à vous. » Et il y a Nicole qui dit « Confiance, car l'avenir paraît incertain, mais notre Seigneur dit de l'aimer, cet avenir, d'aimer notre vie et d'espérer contre toute espérance et d'aider les personnes à vivre l'avenir. » Donc, hein, je trouve ça très, très beau, la confiance, hein, ça peut être porté justement sur l'avenir, effectivement. Mais aussi, ce que nous demande le Seigneur, c'est de vivre notre moment présent,
de vivre, parce que c'est là que peut se passer les plus grandes transformations. Et c'est là que se passent les plus grandes transformations. Parce que sur le passé, je ne peux rien changer, c'est passé. Et sur l'avenir, il y a tellement de probabilités. Et puis, lorsque je suis dans l'un ou dans l'autre, ben, je ne suis pas dans le moment présent. Hein? Fait que fait que moment présent devient moment passé ou est moment qui n'est pas encore venu. Et puis, finalement, je ne vis pas nécessairement mon moment présent. Donc, hein, je reprends cela en disant que oui, on est dans un monde incertain. Et puis, ce monde incertain-là, on le voit avec les lunettes qu'on a, avec la vision qu'on a. Et je dirais plus hein, qu'il y aura de personnes qui auront été transformées par l'amour, plus qu'il y aura cette Église nouvelle-là qui sera instaurée hein, par des personnes qui se laisseront rencontrer par le Seigneur, qui viendront ou qui prendront le temps d'aller en profondeur dans leur être pour être rencontrés par le Seigneur, vivront avec lui, plus je dirais que ce monde qu'on dit incertain est un monde qui sera transformé. Et puis, n'oubliez pas, hein, c'est que c'est une réalité, on se parle présentement d'une réalité qui est celle d'être hein, à la disposition du Seigneur, puis d'être aussi faisant partie de cette Église-là nouvelle, de cette société-là nouvelle. Et c'est ce qu'on veut faire vivre. Et l'autre réalité qui est ce monde incertain-là. Et plus hein, qu'on mettra d'emphase sur cette Église nouvelle, sur ce qu'on veut vivre, plus ce monde incertain-là disparaîtra pour laisser place à cette Église-là nouvelle et à ce monde nouveau-là. Voyez un peu où je veux en venir? Donc, plus, hein, Léandre dirait ça dans un autre terme, disons, plus je nourris, c'est le loup que je vais nourrir qui va rester. Donc, si je nourris hein, cette Église-là nouvelle, ben, c'est elle qui va rester. Et si je me préoccupe du monde incertain, ben, c'est sûr que c'est lui qui va rester. Hein? Je le nourris, tout simplement. Et voilà, donc, on a à nourrir tout simplement ce qui est là. Ce qui fait notre bonheur, ce qui fait ce qui fait en sorte que nous soyons de plus en plus, je dirais, transformés par cet amour-là. Et puis, mais le Seigneur nous dit de l'aimer, c'est à venir, d'aimer notre vie et d'espérer contre toute espérance, effectivement. Et cela se passe dans le moment présent. Hein? Parce que l'avenir se construit en ce moment. Se construit en ce moment. Voilà. Donc, d'espérer contre toute espérance, c'est une phrase qui va, je dirais, qui nous aide à avancer, mais c'est une phrase aussi qui peut porter confusion. Hein? Confusion dans certains aspects de cela. Si on reste trop attaché à la simple définition qu'on s'en fait. Et puis, d'espérer, hein, c'est si on espère sans rien faire, à ce moment-là, on reste dans la première, je dirais, dans la première pensée de ce que ça peut vouloir dire. Et si on espère en se mettant en action, eh bien là, on entre dans ce que c'est que d'espérer contre toute espérance. C'est-à-dire qu'on se met en action. C'est se mettre en action qui est important dans cela. Donc, sinon, hein, c'est vain d'espérer contre toute espérance. Mais si on espère en se mettant en action, eh bien là, voilà, c'est ce qui donne la force à ce mot. Et Paulette qui nous dit, parfois, nous n'en voyons pas les résultats. Ils servent dans l'invisible à nos yeux.
Voilà. Effectivement, tu as bien raison de dire cela. Et puis les résultats que l'on ne voit pas, effectivement, ils servent. Hein, ils servent. Le Seigneur s'en sert, puis il s'en sert dans l'invisible. Ce n'est pas visible à nos yeux, effectivement. Et ça, il faut en être convaincu parce que je dirais que sinon, on va rester dans une espèce d'expérience qu'on a vécue et qu'on ne veut pas revivre parce que hein, on n'a pas vu de résultats ou les résultats qu'on a vus n'ont pas été celles qu'on attendait, puis n'ont pas été non plus celles qu'on espérait, qui ont été plutôt de type mitigé. Je dis, bon, finalement, hein, si j'agis, j'agirais peut-être plus, ou voilà, mais faisons confiance. Hein, faisons confiance au Seigneur et puis soyons hein, un peu dans ces attitudes-là, soyons disposés à, euh, à accueillir ces résultats-là, même si c'est le contraire qui se produit que ce qu'on espérait, puis être disposé à... Voilà. Le cinquième, j'y vais rapidement parce que je pense que le temps passe pas mal, oui. Tu es aussi disposé à te retirer pour laisser un autre continuer le travail. Ça aussi, hein, c'est pas évident. Tu sais, quand on s'investit dans un projet, quand on s'investit dans quelque chose, et puis que finalement, on sent que il me semble que j'y arriverai pas et que, voilà, peut-être que c'est là que le Seigneur me demande de me retirer pour que son œuvre puisse continuer. Hein. Sinon, si je perdure, peut-être que son œuvre va tout simplement pas arriver au terme où ce qu'il aurait aimé qu'il arrive. Donc, être disposé à. Le sixième, être aussi disposé à accomplir ce que le Père désire et non à satisfaire ma volonté. Donc, être disposé à accomplir ce que le Père désire et non à satisfaire ma volonté. Et puis ça aussi, hein, ça rentre un peu dans le partie de phrase qu'on entendait tout à l'heure, dans ce qu'on espérait, les résultats qu'on espérait, mais ça rentre aussi un peu là-dedans, mais on vient de redire, hein, d'accomplir ce que le Père désire et non satisfaire à ma volonté. Parce que des fois, je peux accomplir des choses, et puis la façon que je m'y prends pour les accomplir, ben, ça vient tout simplement flatter un peu mon ego. C'est dire, bon, finalement, je vais peut-être recevoir des récompenses là-dedans, etc. C'est un peu ça, de satisfaire à ma volonté. Et, hein, d'être disposé à ce que ça ne soit pas là. Même si c'est là, ben, je le remets à Dieu tout simplement par la suite. D'où le septième point, tu rends gloire à Dieu et à lui seul pour les résultats obtenus. Hein? Pour les résultats obtenus. Puis ici, hein, on termine par résultats obtenus. Donc, il n'y a pas question de dire si c'est les bons ou les moins bons résultats, c'est les résultats obtenus. Puis, ben, des fois, ça peut prendre quelques années avant de se rendre compte de ces résultats-là. De ces résultats-là qu'on attendait un peu, et puis après quelques années, on se rend compte que, finalement, ça a porté le fruit que je m'attendais que ça porterait, mais quelques années après, je suis émerveillé, je vois cette œuvre-là, et je bénis le Seigneur pour, je dirais, pour tout ce qu'il fait, mais aussi pour ce fait-là que j'ai été disponible à ce moment-là pour faire son œuvre et que j'ai été dans ces attitudes-là de lui faire confiance et de lui rendre gloire pour ce qu'il accomplissait. Voilà. Donc, je lis le commentaire de Nicole qui dit « En Europe, il est tellement question d'une troisième guerre mondiale que l'on a du mal à s'empêcher de penser à l'avenir, mais gardons confiance. » Et vous savez, hein, si on veut faire peur à du monde, ben, on utilise des mots qui font peur. Hein? Puis les mots de troisième guerre mondiale, ça fait peur.
Et c'est ce qu'on veut. On veut du être sensationnel, là, donc de créer des sensations. C'est ce que les médias veulent. Et les médias sont, je dirais, ceux qui diffusent, je dirais, ce qu'on veut bien que la population pense et croit d'une situation. Et à travers cela, c'est d'accentuer la peur pour rendre les gens de plus en plus, de moins en moins capables de voir une situation, puis de l'analyser, et puis de voir que finalement, ce qui se passe, ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous dépeint comme réalité dans les médias, mais il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça en arrière. Et il y a des gens aussi en arrière de tout ça, en arrière de ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale, qui font des alliances, qui sont là, qui vivent au jour le jour et qui, je dirais, essaient de vivre ces relations-là avec le Seigneur. Peu importe la religion dans laquelle ils sont, mais ils sont fidèles, tout simplement. Et puis, au départ, qui dit « Je vais tenter de me tenir en ces dispositions et continuer à prier pour savoir ce que Dieu attend de moi pour mon projet. » Donc, oui, merci au départ de nous partager cela. Et puis, on priera aussi pour toi, pour ce projet dont Dieu attend. Et voilà, donc, c'est pas facile hein, de pouvoir entrer dans ces attitudes-là. Puis, il y en a 7, hein? Ça fait quand même beaucoup, mais je dirais petit à petit. Hein? Habituons-nous à, je dirais, être de ceux qui agissent. Je pense que c'est là le message, ce message 43 du 3e volume, où ce que le Seigneur ne nous demande pas d'être, que ce soit juste lui qui agisse, mais il a besoin de nous pour agir. Et voilà, il nous donne cette attitude dans laquelle hein, on peut se retrouver, on peut, je dirais, analyser ou en tout cas passer dans le feu. J'arrive pas à trouver les mots que je veux trouver, mais réussir à faire en sorte que notre agir soit le plus possible, utilisable là, par le Seigneur pour ce qu'il veut faire sur cette terre d'une Église nouvelle. Voilà, Paulette qui nous dit « C'est pourquoi il faut fixer son regard sur Dieu et non sur le monde. » Bien, tu as raison, hein, quand on parlait de Troisième Guerre mondiale tout à l'heure, il faut fixer notre regard sur Dieu et non sur le monde. Donc, moi, je dirais tout simplement ça comme ça. Est-ce que je place ma confiance, est-ce que je place ma croyance en Dieu ou je place ma confiance et ma croyance en les hommes puis en ce qu'on dit, voilà, parce que finalement, hein, si au moment où je finis par croire quelque chose, hein, ça finit par être réel en moi et ça finit par se réaliser, tout simplement. Puis ça crée lorsque je mets ma confiance en Dieu, ben voilà, c'est ce qui se crée en moi, c'est la paix. Et lorsque je mets ma croyance en quelque chose d'autre, ben, ce qui se crée en moi, ben, c'est différent, c'est de l'angoisse, la peur ou peu importe. Là. Mais remettons hein, notre croyance en Dieu. Voilà, merci Paulette pour ce beau mot. Mais moi, je vous laisse, ça fait déjà 35 minutes que je suis là et je vous dis à vendredi prochain pour un autre live. Et puis déjà, on est comme dans un petit compte à rebours là, parce que l'été s'en vient. L'été, on va diminuer un peu les diffusions en direct qu'on va faire. Et ben voilà, donc moi, je ne serai pas là pendant l'été, mais jusqu'au 24 juin, là, à peu près, là, on est là, tout simplement. Donc, merci d'avoir été bien présent avec nous et on se redit ensemble, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À la semaine prochaine, bye bye.